Bonjour, je suis le docteur Caroline Duchesne, mais tu peux m'appeler Caro. Je suis sexologue, sorcière et alter-gynécologue. Alors le docteur Duchesne, c'est un personnage que j'ai créé en décembre 2014. J'étais invitée à faire une performance à l'Embobineuse à Marseille. Je me demandais ce que j'allais faire et je me suis dit j'ai envie d'être un docteur et faire quelque chose que j'avais jamais fait dans mon travail auparavant, à savoir recevoir mes spectateurs individuellement dans un cabinet fermé en consultation. Donc on discute, j'ai un classeur avec des planches anatomiques qu'on ne voit pas forcément partout, des textes qui m'intéressent, on peut parler de choses super différentes et l'idée c'est vraiment de décloisonner les problèmes et les centres d'intérêt liés à la sexualité aujourd'hui. Par exemple, avec un homme, père de famille, qui a la cinquantaine, on peut parler de questions transgenres, on peut parler de grossesse, et puis avec une jeune femme de 25 ans, lesbienne, on peut parler de prostate. Cette idée, elle m'est venue assez naturellement après des années où j'ai recueilli informellement des témoignages sur comment ça se passe chez le gynéco, comment ça se passe à l'hôpital, comment ça se passe chez mon généraliste, comment ça s'est passé l'éducation sexuelle quand j'étais enfant, à l'école, avec mes parents, etc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur des questions liées au consentement, des questions liées tout simplement au fait de ne pas se sentir exclu ou marginalisé. Aujourd'hui, on a un discours très normalisateur, très peu au fait des pratiques homosexuelles, de la vie des personnes trans. Pourquoi ça m'arrive de me sentir mal, de me sentir jugée, de me sentir culpabilisée chez le médecin alors que je suis venue pour chercher de l'aide, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a encore beaucoup de choses qui sont considérées comme tabous alors qu'elles n'ont pas à l'être et qu'elles ne l'ont pas forcément toujours été dans l'histoire et pas toujours dans toutes les cultures non plus. Le corps médico-légal, sans faire de généralité, n'est pas forcément en adéquation avec les convictions personnelles des gens qui viennent consulter, que ce soit des convictions religieuses, culturelles, politiques. Et je me dis, voilà, on a des endroits où, hors crise, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un problème médical pur et simple, on peut venir parler de son corps, de son rapport au corps, de façon pragmatique et aussi, pour moi, politique. Et c'est l'idée. Le but, c'est d'informer, tout en se disant que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une universitaire, je suis performeuse, et du coup, je suis dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Ce qui me plaît, donc là on a parlé du côté sexologue, gynécologue, etc. Ce qui me plaît aussi, c'est d'être une sorcière. Et être une sorcière, ça veut pas dire avoir un balai ou jeter des sorts, ça veut dire être une soigneuse empirique. Ce que moi j'ai appris à faire en art, en expérimentant et en faisant un art vivant, je l'expérimente depuis des années sur moi aussi médicalement. Parce que je cherche ma contraception, parce que je cherche à être bien dans mon corps, etc. Et que j'ai pas forcément envie d'une autorité qui vient me dire ce que je dois faire avec ça, quoi. Et très vite est arrivée l'idée d'avoir un cabinet mobile. Donc pour moi c'était assez simple. Je me suis dit il me suffit d'avoir une petite camionnette, d'aménager l'arrière en cabinet et go, on roule dès que c'est prêt. Le but c'est d'aller à la campagne, c'est d'aller sur la place du village, c'est d'aller à la sortie du lycée, c'est d'aller partout où éventuellement on m'invitera de façon formelle ou informelle. J'aimerais beaucoup dans le futur, si c'est possible, développer des activités du docteur Duchesne destinées aux enfants ou aux adolescents. Je travaille aussi sur une série d'interviews de femmes soignantes. Et puis je travaille aussi sur le jardin de la sorcière, les plantes aromatiques et médicinales de la sorcière, c'est-à-dire celles qui sont proches de nous, qu'on peut utiliser facilement, qu'on trouve facilement dans le jardin. Donc j'ai acheté un camion qui est un ancien camion de pompiers. Donc on voit un très beau paysage de garrigues. Et c'est là
le camion. On est en train de le retaper pour qu'il serve du coup à la fois de cabinet, de serre pour mes plantes de sorcières, aussi de lieu de projection mobile pour projeter des films, des documentaires, à la fois sur des questions féministes, sur des questions intersectionnelles dans tous les cas. Ça servira aussi d'espèce de petite bibliothèque où il y aura des livres que moi je considère comme importants dans ma démarche, que j'ai envie de partager. La condition numéro 1, c'est que ça continue à être gratuit pour tous les gens qui en profitent. Si je préfère demander de l'argent comme ça plutôt qu'en demander à des institutions ou à des financeurs, c'est parce que j'ai tout simplement envie d'avoir une liberté totale sur ce que je fais et sur ce que je dis. Et d'être redevable uniquement aux gens qui font confiance à cette liberté de ton-là. On va commencer mi-mai par une petite tournée dans le sud de la France et en Espagne où on rejoindra Fanny Sosa et la School of No Big Deal. Voilà, je m'appelle Poussy Drama, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je passe du temps à l'auto-école et dans la campagne à réparer et à aménager mon camion. J'ai besoin d'un tout petit peu d'argent pour démarrer. Si tu veux soutenir l'esprit Dr Good Vibe et camion de pompier, n'hésite pas. Si tu as 5 €, 10 € à me donner, je me suis fixé un objectif de 1 500 € de confort. Si j'ai moins, on fera avec moins, c'est pas grave. Et dans tous les cas, le camion part en mai à la rencontre du public, ça c'est sûr. Et tu auras des nouvelles très bientôt. Je te fais de gros bisous et je souhaite de te voir dans mon cabinet ou ailleurs. Bye bye. I want to own my sanity, minimize my